chers téléspectateurs, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu. Pour vous qui avez vos compagnons de prière, vous pourrez après relire encore ce texte, ou même si vous avez le missel, vous pourrez encore relire ce texte. Alors, nous avons sur ce plateau le père Akafou Daniel, que je vous rappelle est le vicaire à la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé, à Djamé. À Djamé-Paillé. Il est là pour nous partager. Vous n'êtes pas à votre première présence sur ce plateau. Non. Encore une fois, merci pour cet intérêt que vous accordez à cette émission et surtout pour le partage de la parole de Dieu. Et oui, c'est toujours un plaisir pour moi de venir partager la méditation de la parole de Dieu avec mes frères et mes sœurs. Voilà. Alors, nous sommes tout oui. Alors, je voudrais, avant tout propos, souhaiter un bon temps de carême à vous, cher Père Augustin, aux téléspectateurs et téléspectatrices de la RTI1, ainsi qu'aux chrétiens du monde entier. Alors, depuis le mercredi des cendres, vous l'avez dit, nous avons entamé, à travers l'imposition des cendres, le temps de carême. Et ce temps de carême fait partie du cycle de Pâques, qui comprend et le temps de carême et le temps de Pâques. Et le temps de carême s'étend du mercredi des cendres au samedi saint, voilà, au samedi saint, juste avant les vêpres du soir. Et le temps de Pâques court de la vigile pascale ou de la veillée pascale au dimanche de la Pentecôte. Et donc, le temps de carême est une période de 40 jours. 40 jours de préparation spirituelle à la célébration de la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une période aussi qui marque la préparation ultime des catéchumènes qui doivent recevoir le baptême la nuit de Pâques. C'est aussi un temps de conversion, revenir à Dieu et lui soumettre notre vie. Et à l'exemple de cette retraite de Jésus au désert qui dura 40 jours et 40 nuits et de sa lutte contre Satan, le carême pour nous chrétiens est un temps de combat spirituel. Un temps de combat spirituel perpétuel. Et au-delà même de ce temps de carême, c'est notre vie chrétienne qui est un temps de combat spirituel, jusqu'à ce que nous nous retrouvions un jour près du Père dans la gloire éternelle. Et le Christ nous donne des moyens pour vivre ce temps de carême. La prière, le jeûne et l'aumône. Et dans l'évangile que nous venons d'acclamer, et que le Père a très bien lu, nous sommes invités à choisir Dieu comme le centre de notre vie, à le mettre donc au centre de notre vie et à organiser entièrement notre vie autour de lui et par rapport à lui seul. Alors concrètement, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet évangile ? De cet évangile, nous pouvons retenir que Dieu se rend disponible pour sauver l'homme, tout homme. Et c'est pourquoi lorsque nous crions vers lui, il nous répond toujours. Il fait sa volonté dans notre vie et non pas notre volonté. Et nous, comme de son amour, qui est toujours agissant, il nous aide à être vainqueurs des tentations et des épreuves. Et aujourd'hui particulièrement, Jésus nous fait découvrir 3 sortes d'épreuves, 3 sortes de tentations. La tentation de la nourriture terrestre et des plaisirs de la chair. La tentation de la possession du pouvoir. Et la tentation des honneurs et de l'utilisation du nom de Dieu à des fins personnelles. Voilà les 3 sortes de tentations que nous découvrons dans cet évangile que nous venons de lire. Alors, pour ce qui concerne la première tentation vise donc le pain, la nourriture. Et nous savons que la nourriture représente ce par quoi l'homme entretient sa vie. La nourriture est le symbole de la capacité de l'homme de se constituer la source et le pourvoyeur de sa propre vie et des moyens de soigner cette vie et d'en être le maître. Ainsi, se nourrir soi-même, assurer sa propre subsistance, c'est être son propre créateur et affirmer son autonomie. C'est ce sentiment d'autosatisfaction qui habite le riche propriétaire de l'Évangile en Luc chapitre 12, les versets 14 à 21, et qui se félicite d'avoir d'abondantes récoltes et de disposer des provisions pour de nombreuses années.
Par son avoir, ce riche propriétaire pense que sa vie est garantie face à l'avenir. Mais, comme le disent les Ivoiriens, erreur de Gawa. Ce qui veut dire qu'il s'est trompé. Oui, il s'est trompé. Parce que Jésus dit, tu es fou. Cette nuit même, on te redemandera ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Et Jésus de renchérir, voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Alors cet appel du Christ au niveau de la première tentation interpelle les chrétiens, les croyants et tous les hommes, pour qui la voie est la fin de toutes choses. Et Dieu seul constitue la vie et la source de la vie de l'homme. Seule sa parole nourrit l'homme et assouvit sa faim de justice, de vérité, d'amour, de miséricorde, de partage et de solidarité. C'est pourquoi le jeûne que nous allons faire pendant ce temps de carême doit servir à vider l'homme, à vider son corps et à vider son cœur de tout ce qui l'encombre et ne peut le nourrir éternellement pour qu'il laisse la place à Dieu et en Dieu pour être rassasié de Dieu. Et la seconde tentation se situe au niveau du pouvoir. Oui, le pouvoir fondé sur la possession de la terre et des richesses qu'elle contient, la domination, l'exploitation des autres, l'abus d'autorité. Le pouvoir, mes frères et mes sœurs, est une illusion, car ni le tentateur, c'est-à-dire Satan, qui prétend donner la terre à l'homme, ni l'homme qui se l'approprie n'en sont les auteurs et les propriétaires. Le pouvoir est vide et vain, car il repose sur une usurpation. Fonder son pouvoir sur une armée, sur une force humaine, sur des pratiques sataniques, est une méconnaissance de son origine. La gloire qui vient des hommes, du matériel, de la suffisance orgueilleuse est vaine et sans avenir. L'histoire de l'humanité que nous voyons au quotidien est une leçon, une mémoire pour ceux qui font du pouvoir quelque chose d'éternel. Non, mes frères et mes sœurs, la gloire, la renommée, le pouvoir qui se fondent sur des hommes, sur des génies, sur des forces occultes et sur des groupes ésotériques conduisent tôt ou tard à la ruine totale. Et la vie de l'homme n'est qu'un souffle. Dieu seul est Dieu pour toujours. D'où la nécessité d'avoir à l'esprit le sens du pouvoir comme don de Dieu pour servir. Et quand on sait, on se rend disponible à partager. Et enfin, la troisième tentation, et la dernière, c'est le fait de vouloir utiliser Dieu à ses fins personnelles et de se servir de Dieu, organiser et réussir sa vie en se servant de Dieu. Et ce que le tentateur propose à Jésus dans l'Évangile, c'est de provoquer Dieu. Il demande que Jésus se laisse tomber du sommet du temple pour que Dieu soit contraint de le secourir et de montrer ainsi que Jésus est son Fils. Nous sommes loin de la foi, mes frères et mes sœurs, car la foi en Dieu consiste plutôt à s'abandonner à lui, à le laisser organiser notre vie et notre salut comme il l'entend, pas à le forcer à faire quelque chose. Croire, avoir la foi, c'est laisser Dieu être Dieu dans notre vie et dans notre cœur. Mes frères et mes sœurs, tant que nous définissons à l'avance ce que Dieu doit être et faire pour nous, nous ne sommes pas des croyants, nous ne sommes pas encore des chrétiens, des obéissants à la manière de Jésus-Christ. Mais nous sommes plutôt des féticheurs, des marabouts, des devins et même des païens qui utilisent le nom de Dieu pour assouvir leur soif de bien, de pouvoir. On se fait même passer pour Dieu et on ramène tout à soi. Seule la prière véritable, seule une profonde intimité à l'écoute de Dieu et de sa parole peuvent nous permettre de reconnaître notre petitesse vis-à-vis de ce Dieu, de l'aimer et il nous conduira vers le vrai pâturage. Alors voilà ce qu'on peut retenir de ces trois tentations. Merci Père. Je retiens que ces trois tentations font partie
de notre vie quotidienne. Oui, oui, elles font partie de notre vie Sur de chaque jour. les biens matériels, voilà, voilà l'argent, voilà les femmes, voilà tout ce qu'il y a là, ce sont des besoins que nous avons et nous allons grandissant et nous prenons ces besoins-là qui sont pour nous plus grands que Dieu. Et en ce moment-là, nous péchons. Oui. Le deuxième, c'est la tentation de se faire passer pour Dieu. C'est ça? Non, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir. pouvoir. L'amour du pouvoir. L'amour du pouvoir. Posséder. Ouais. Posséder. Exploiter les autres, Exploiter dominer les autres. Dominer les autres. Ouais. Tu sais qui je suis? Je disais ici sur ce plateau qu'il y a quelqu'un qui disait aux membres du service d'ordre qui était venu lui dire d'avancer un peu pour s'asseoir devant. Et il disait, tu sais qui je suis? Et le membre du service d'ordre calmement lui a dit, oui, je sais qui tu suis Satan. Vous voyez, je sais qui tu suis Satan. Et pour renchérir même, je voudrais dire que la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé est à côté du cimetière de Williamsville. Oui. Et là, dans ce cimetière, bien de personnes qui ont passé leur temps à se frapper la poitrine, ils sont couchés. Ils sont couchés pour nous dire que la voix et le pouvoir, s'ils ne servent pas à rendre gloire à Dieu, ne servent à rien et ne mènent nulle part. Alors, dans ce texte de l'Évangile, il y a encore quelque chose d'important que je voudrais notifier, c'est que toutes ces tentations-là sont faites et Jésus y répond par la parole de Dieu. Chaque fois que le tentateur dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Donc, il y a une référence à la parole de Dieu. Et effectivement, mon père, pendant ce temps de carême, nous sommes invités à beaucoup lire la parole de Dieu, à entrer dans cette parole pour y découvrir ce que Dieu attend de nous, la conversion véritable. Nous vivons d'humilité pour que Dieu puisse grandir en nous. Vivre d'humilité pour que Dieu nous montre le chemin véritable qui mène à la sainteté. Et vous voyez que ce n'est pas seulement Jésus dans cet évangile qui cite la parole de Dieu, mais le diable aussi. Oui. À la dernière tentation, va citer la parole de Dieu pour dire que le diable connaît la parole de Dieu et il peut se servir de la parole de Dieu pour nous tromper. Et pendant ce temps de carême, nous serons donc amenés à lutter chaque jour contre le péché. Et on aura l'impression que tous les péchés nous attendent au carrefour pendant ce temps de carême. Et c'est en ce moment-là qu'il faut entrer dans cette parole de Dieu et voir véritablement ce que Dieu attend de nous, nous armer de cette parole et vaincre Satan, vaincre les pièges du tentateur. Donc une invitation à lire et à mieux connaître la parole de Dieu, chers téléspectateurs. Vous voyez, on est fatigué de tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui leur parle. Il n'y a rien de nouveau. Tout a été écrit et tout se trouve dans la parole de Dieu. L'Esprit suscite en nous ce désir de lire la parole de Dieu et mieux comprendre cette parole de Dieu. Mais l'Esprit ne nous dit pas qu'il y a quelque chose de nouveau encore. Il n'y a rien de nouveau. Tout a été écrit, tout est fait. Il nous faut mieux connaître cette parole afin de pouvoir l'appliquer à notre vie. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à faire. Nous n'arrivons pas à appliquer la parole de Dieu à notre vie parce que cette parole de Dieu, elle est tranchante comme une épée. Elle coupe comme une épée à deux tranchants. Et surtout, cette parole nous interpelle. Or, nous n'aimons pas être interpellés. Dieu ne nous caresse pas dans le sens du poil. Dieu est vérité. Il est fidèle, mais il est miséricordieux. C'est pour cela qu'il nous invite justement à faire ce travail-là. Et je voudrais vous remercier, Père. Une dernière question pour aider nos téléspectateurs, oui. C'est que à la fin, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le diable s'éloigne. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Le diable n'est pas vainqueur. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de fort. Effectivement, pour celui qui met sa confiance en Dieu, malgré les épreuves, malgré les tentations, il est toujours vainqueur. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas vivre de preuves. Ce n'est pas parce qu'on suit Jésus qu'on ne vit pas d'épreuves. Ce n'est pas parce qu'on suit Jésus qu'on n'est pas tenté. Non. Même la Vierge Marie, qui a été conçue sans péché à la suite de son Fils, a subi des épreuves. Elle a été tentée, mais elle a résisté. Parce que si elle n'est pas tentée, alors elle n'est plus une humaine, elle est une déesse. Non, mais elle a été tentée. Mais elle a su résister à la tentation, à la suite de son Fils. Et voilà pourquoi nous sommes invités pendant ce temps de carême à
prier beaucoup pour fuir le péché, pour être vainqueur du péché, à jeûner pour nous vider de nous-mêmes et nous remplir de la présence de Dieu. Et aussi à partager, parce qu'à travers nos mains, c'est Dieu qui donne. À travers nos mains, c'est Dieu qui agit. Et donc, avec ces 3 moyens que l'Église nous donne, la prière, le jeûne ou le monde, coûte que coûte, nous serons vainqueurs de toute épreuve pour ressusciter avec le Christ à Pâques. Et c'est ce qui est important, la résurrection qui nous attend au bout de ce cheminement. Alors, c'est justement ce que nous dit la deuxième lecture que je cite. Oui. Frère, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Donc la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Voilà. Il y a un très beau chant qui Oui. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Elle est dans ta bouche, la parole est près de toi, elle est dans ton cœur, elle est dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Voyez, ces chants sont des chants qu'on chantait dans le temps. Et ces paroles sont tirées même de la parole de Dieu. Oui. Normalement, dans nos liturgies, partout sur le territoire et même ailleurs, on devait entendre ce chant-là parce que ça reflète la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est à côté de nous. Elle est dans notre bouche, elle est dans notre cœur. Et c'est avec elle qu'on peut combattre Satan. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. La parole de Dieu est à côté de nous. Elle est dans notre cœur, pourvu seulement que nous puissions nous approcher et la lire et la garder. En tout cas, Père, merci. Merci à vous aussi. Nous reviendrons encore sur ce plateau pour parler de carême, pour parler de la parole de Dieu, parce que nous sommes dans un temps liturgique très fort. En tout cas, ce que je voudrais vous souhaiter, c'est de faire en sorte qu'ensemble, nous ressuscitions à Pâques. Qu'ensemble, après les épreuves, après les tentations, nous puissions être vainqueurs. Et comme Jésus-Christ, nous puissions bouter le diable hors de notre vie et que lui s'éloigne et que nous soyons fiers de dire le diable est venu, je l'ai écrasé. Parce qu'on chante, il a écrasé, mais finalement, c'est nous que le diable a écrasé. Il ne suffit pas de chanter, il faut vivre cela. Alors que tous, ensemble, nous puissions combattre le diable, non pas dans le but de l'écraser pour l'écraser, mais si nous réussissons même à le convertir, ce serait quelque chose de bon. Mais si nous n'arrivons pas, que le diable n'ait pas raison de nous, qu'il puisse s'éloigner parce qu'il aura trouvé quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qui croit en Dieu. Et celui qui met sa confiance en Dieu, celui-là n'est jamais déçu. Chers téléspectateurs, nous avons été très heureux de partager cette parole de Dieu avec vous.